l'émission qui t'aide à aller vers la connaissance de qui tu es à travers les parcours d'expérience de femmes d'exception que nous recevons. Aujourd'hui, j'ai la bénédiction de recevoir Dominique Bemba pour cette première de Secret de Femmes. Je vous le rappelle, c'est une plateforme qui appartient à The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Secret de Femmes, c'est la plateforme où vous trouverez que des questions à des thématiques que vous peut-être vous posez, que Joël Perle et moi nous vous invitons à vous poser. Et aujourd'hui, avec les 10 questions que je poserai à Dominique Bemba, nous allons découvrir ses secrets inavoués peut-être. La thématique du jour, je suis Linda Kouvoua-Mamout, mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la thématique secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Je le rappelle, c'est un sujet qui était inspiré par les échanges avec Laurie Z, tu te rappelles de Laurie, je crois, avec Clubhouse. Bref, on est à la maison, c'est à la bande Spooncat, comme d'habitude, comme pour les émissions Focus sur. Ma chère Dominique, comment vas-tu? Est-ce qu'on a encore besoin de te présenter franchement? Franchement, est-ce qu'on a encore besoin de le faire? Mais juste pour le principe, et juste pour respecter les auditeurs et les auditrices qui ne nous connaissent pas encore et qui ne te connaissent pas encore, honte à vous. Je te laisse la parole et merci, ma chère Dominique, de nous prendre encore de ton précieux temps, de nous accorder un peu de ton précieux temps pour cette thématique un peu piquante. Et comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien. Merci beaucoup, Linda, de me recevoir à nouveau. Je t'en prie, à la maison, hein. Tu connais le principe. Absolument. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Bemba. Dans la vraie vie, je suis mère, épouse, femme épanouie. Et dans ma vie professionnelle, j'aide les entreprises à établir des stratégies de communication digitale. Donc, être connu, entendu, vu sur le web. Et je fais également de la rédaction web, donc grâce à ma plume, je fais en sorte que mes clients soient mis en valeur et touchent leur cible plus rapidement. Et puis accessoirement, à mes heures non perdues, je suis blogueuse puisque j'ai un blog qui s'appelle Afroféminine. J'adore la fois que tu dis à mes heures non perdues, mesdames. Elle parle de sa plume, je vous assure que l'avoir déjà lu plusieurs fois, vous devriez vraiment faire appel à elle parce que vous serez... Bon, on arrête un peu, hein, mais on va revenir dessus. Aujourd'hui, ma Dominique, ça va, on vous cache pas, c'est une première ébauche. On a eu vraiment envie d'immortaliser un peu ces échanges-là, une vidéo, de faire une émission de secret de femmes, parce que connaît quand même cette thématique-là, cette petite émission sur Clubhouse qu'on a commencé il y a peut-être 3 ou 6 mois, je sais plus mon reste, connaît un certain engouement tous les vendredis 13h, pour ceux qui connaissent, hein, vous nous retrouvez tous les vendredis. On s'est dit qu'on va en faire une émission. Voilà, à la bande Project, comme d'habitude. Et contrairement à Clubhouse, j'ai envie qu'on réponde à chacune des questions, les 5 premières questions pour la première partie. Donc, je vais vous lire les questions. La première question sur le sujet, je vous le rappelle, donc secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Question 1. Que sais-tu réellement pour ta vie? Je rappelle, hein, on est le média qui valorise la femme dans son rôle de maman et de professionnelle. Donc, à toi de voir, est-ce que tu veux parler plus de la Dominique professionnelle, de la Dominique maman, de la Dominique femme? Mais l'idée, c'est de savoir à peu près, grosso modo, qu'est-ce que tu souhaites réellement pour ta vie? Alors, c'est une question vaste. Je ne vais pas répondre en tant que Dominique maman, mère pro, etc. Parce que pour moi, c'est un tout. Et je pense que toutes les facettes de ma vie se complètent. Ouais. Et il faut que je sois satisfaite dans tous les domaines. Donc moi, je rêve d'être une femme épanouie, professionnellement, mais aussi à titre personnel, en tant que femme, en tant que mère. Et les uns vont avec les autres. Bien sûr. Impossible pour moi de dissocier. Parce qu'il faut qu'il y ait que tu vois, tous les box qu'il y a dans ma tête qui sont ouverts en permanence et la bonne dose. Et si cette dose pour que l'équilibre soit là, c'est 70%. C'est bien quand il y a les 70% partout. Donc, je m'arrange pour que chaque box soit suffisamment remplie pour que la maman se sente bien, suffisamment bien pour rendre en tant que professionnelle et pour aussi nourrir ma petite famille en tant que mère. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin qu'il y ait les 3. Et ta fille épanouie. Voilà. Moi, je te connais un peu et oui, tu as l'air épanoui, je te sens épanoui, tu l'es. Donc, ça, c'est génial. La question 2. Que fais-tu pour atteindre cet idéal, du coup? Je travaille. J'adore. Non, mais faut pas faire plus simple, plus rapide, plus direct. Je travaille. J'aime beaucoup l'idée de travail.
Parce qu'effectivement, ça ne tombe pas du ciel. Ouais. L'équilibre qu'on veut, l'épanouissement qu'on veut, on va le chercher, on travaille pour ça, effectivement. Mais tu travailles, ça veut dire quoi concrètement? Tu travailles. Concrètement, déjà, je pars du principe que la vie, ce n'est pas une télénovelas. Voilà. J'adore. Donc, les feux de l'amour, c'est ça, franchement. Beverly Hills, il nous donne une espèce de version très édulcorée de la vie. Ouais. Et ça nous donne l'impression, comme en plus, tu vois, c'est sur courts épisodes, et il y a toujours le happy ending à l'américaine. On a l'impression, dans nos vies, que quand il n'y a pas le happy ending et aussi rapidement que ça se passe dans l'épisode, ça va pas le faire, il y a un problème. En réalité, dans la vie, les choses sont beaucoup plus complexes. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et il faut, je pense, les prendre les uns à la suite des autres. D'accord? Concrètement, j'aime l'idée que mes enfants, par exemple, soient inspirés, qu'ils soient bien dans la société, qu'ils soient équilibrés, qu'ils aient ce dont ils ont besoin, en tout cas du mieux que je peux. Donc concrètement, j'essaye au quotidien d'être présente pour eux, je communique avec eux, je les accompagne dans leur passion du mieux que je peux. Je donne, mais je me donne à 100%. Moi, je suis une maman supporter. Donc, je suis sur les terrains, quand il faut être sur les terrains, j'achète des équipements. Moi-même, j'en fais quand je peux. Je m'investis à 100% parce que je me dis que évidemment, c'est comme ça, c'est ce que j'ai reçu. Et je me dis qu'en faisant ça, en étant présent pour eux, je peux les accompagner dans la vie et je nourris un aspect affectif qui, pour moi, est vraiment fondamental. Parce que le temps viendra où ils vont partir, ils en auront moins du temps pour moi. Mais en ce moment, c'est un temps où je sème. Donc, quand je sème dans leur vie, je suis nourrie en retour. C'est un peu bizarre. Donc, tu donnes, mais en même temps, tu te nourris. Et pour mon mari, c'est pareil. J'essaye, autant que faire se peut, d'être concrètement un soutien, de sortir... de rugir quand il faut. On se comprend les femmes, on se comprend. Je rugis quand il faut rugir, j'essaye d'être le soutien dont il a besoin. Je m'assure que lui aussi, j'essaye de m'assurer que lui aussi il a ce qu'il faut. Tu vois, que lui aussi il a fait 70%, on va dire, concrètement. Donc, les contrariétés, et ça, on gère, en fait. On les jongle. On jongle avec et on les gère. Et dans ma vie professionnelle, c'est pareil. Donc, une fois, on a fait dans une petite interview avec The Focus où justement j'expliquais que moi, j'intégrais dans ma vie professionnelle ma vie familiale. C'est-à-dire que quand je suis avec mes clients, la plupart de mes clients savent que je suis mère, voilà. Donc, ça peut arriver que je sois en live et qu'en fait, il y a un bonjour maman, tu vois, les petits loups. Attends-nous, tu vois. Et moi, j'aime l'idée de faire comprendre à mes clients que ça fait aussi partie de la vie, d'arrêter d'avoir ce côté très, très strict et d'être juste ce côté très humain dans mon rapport à mes clients, en fait. Et c'est vrai que quand excusez-moi, vous savez, je suis maman d'adolescent, et tout de suite, surtout quand ils sont parents. Oui, ils ont quel âge? Ça crée un autre lien. Ça crée un autre type de lien. Et je pense que tous ces petits mondes mis bout à bout me permettent en fait d'avoir ce dont j'ai besoin. Ils me permettent de m'épanouir. Parce qu'on est dans une société qui fait plein de secteurs. Alors quand on est au boulot, on est très strict, surtout quand on est en entreprise, tu vois. Quand on est en entreprise, on nous demande presque de ne plus être maman. Ça. Et pourtant, je sais que nous, les femmes, on y pense tout le temps. Et puis on est des Shivas aussi, je veux dire, c'est comme si on demandait de ne pas, de nous séparer, je sais pas, de sœurs, de partir de notre bras, du bras gauche, alors que, bref. C'est ça. Donc, comment je fais, c'est que j'essaye d'être présente sur tous ces fronts-là, sans me mettre la pression. Et quand les choses arrivent, je les prends les unes après les autres. Tu vois? Et quand j'ai réglé un problème, les autres problèmes attendent d'être réglés aussi, s'il y en a. Et je réponds comme ça aux uns et aux autres. Et tu vois, ça me permet d'avoir ma sérénité. C'est mon rythme. Mais est-ce que du coup, c'est pas dans les questions, mais est-ce que du coup, pour la thématique, est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu as rencontrées par le passé, dans le cadre de ta vie professionnelle, de ta vie de femme tout simplement, de ta vie de maman? Est-ce que tu t'es inspiré un peu de ce que les d'autres femmes, d'autres hommes, en tout cas d'autres personnes faisaient, pour que tu puisses faire ta tambouille interne justement pour pouvoir, tu vois? Clairement. Ouais. Clairement. Mon grand modèle, c'est ma maman. Clairement. C'est ma maman. Je pense que c'est mon conseiller par excellence après Dieu. On va faire une émission sur ça. Mon conjoint, c'est mon partenaire, c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait, la maman, c'est un peu le miroir.
tu vois. Et moi, j'ai une maman qui a été sportive avant, qui après a été une professionnelle, dirigeante de chorale, investie dans 10 000 trucs, toujours en train de voyager. Des fois, elle faisait un peu de business à côté. Et le fait de la voir faire plein de choses comme ça, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, je la voyais aller en jean, au boulot, jean, talons, chemise et tout. Pour le pays à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Et Ouais, bah oui. qui disaient, dis donc, tu vois, il y avait un côté j'ose. Bien Et sûr. ça, je trouve ça inspirant. Donc, vraiment, mon premier modèle à moi, c'est ma maman. Après, il y a ces femmes qui ont fait, que j'ai vu, qui m'ont vu grandir et qui ont participé à mon éducation. Les mamans au sens plus large. Et il y en a plein. Il y a des femmes dans ma famille, mais pas seulement. On avait aussi des modèles à la télé. Ce qu'on a beaucoup moins ici, on avait beaucoup de modèles à la télé. On avait des femmes journalistes, des femmes ministres, etc. Et c'était une mère de famille. Quand il y a beaucoup moins ici, la petite parenthèse quand même, hein, on va mettre les pieds dans le plat. Enfin, si la femme, on dirait noire, Absolument. on va souvent à la télévision ou dans des postures hyper méga positives. Mais vous savez quoi, c'est que justement, on est là pour essayer de changer la donne. Absolument, absolument. Effectivement. En tout cas, merci pour tes réponses. Je crois que si je ne me trompe pas, on va être à la question 4. C'est ça? À la question 3. Ah bon? Oh, bah oui, attends, la question 3. Ah oui, effectivement. Sais-tu, bah, je crois que tu as un peu répondu à la question. On a Genre, on boitait pas. Alors, pour la petite histoire, elle connaissait la thématique, mais des questions, je suis pas sûre qu'elle les ait en tête encore, parce que la question 3, c'est sais-tu l'effort que l'autre a fourni pour en arriver à la situation que tu envies? Alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'on définisse la notion, parce que toi, on ne peut pas, la notion d'envie et de jalousie. Parce que moi, j'ai fait de belles découvertes, justement, en échangeant avec des femmes sur Clubhouse, et la définition que je donnais derrière le mot envier, elle était très péjorative. Et du coup, en écoutant les femmes sur Clubhouse, donc je faisais partie justement, bah, ma vision a un peu évolué. Et c'est aussi ça, le secret de femme, c'est de vous faire, on va dire, un peu évoluer, vous bousculer un peu dans vos convictions propres sur quelque chose que vous avez peut-être ancré en vous. Et le fait d'échanger avec ces femmes-là, j'ai une autre vision de ça, mais avant de partager moi ma définition justement de l'envie ou de la jalousie. Voilà, je pense que la jalousie, c'est assez... voilà, on arrive à vite le voir, c'est très négatif. Je ne vois pas dans quel contexte la jalousie peut être positive. Mais l'envie, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends derrière envie. C'est vrai qu'au premier abord, la notion d'envie, elle sonne négativement. Ouais, tu vois. C'est ce que j'avais. Sauf que c'est vrai que si tu réfléchis un peu, tu peux avoir envie, on dire comme ça, avoir envie d'être comme l'autre. Et si tu as envie d'être comme l'autre, c'est parce que ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage, ou la manière dont elle fait les choses, t'inspire, te plaît. Tu vois. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce sentiment après? Tu vois, j'ai envie de. Ok, j'ai envie de. Je prends la décision de me donner les moyens pour y arriver. Donc tout dépend de ce que tu fais de l'envie. Est-ce que tu te dis, j'ai envie, parce que c'est ça l'envie. Envier l'autre, c'est avoir envie de ce que l'autre a ou d'être comme l'autre. Ouais. Est-ce que j'ai envie de faire comme elle et je vais me donner les moyens, moi aussi, d'y arriver? Ou alors j'ai envie de faire comme elle, j'y arrive pas, et puis je lui en veux, et après ça vient de la jalousie. Et ça devient quelque chose d'hyper malsain. Moi, je préfère la première, le premier choix. La vraie question, c'est, j'aime ce qu'elle fait, j'aime comment elle le fait, le modèle qu'elle a construit. Moi, j'aimerais m'en construire un, mais je vais m'en construire un à la demi. Parce que je ne suis pas comme elle. Je pourrais pas. J'aime bien Michelle Obama. Et je suis allée à son événement à Bercy, mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas être comme elle parce que je n'ai pas son background culturel, je n'ai pas son background familial, je n'ai pas son histoire. Voilà, elle a tout un parcours différent. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour me donner les moyens d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'elle fait, mais à ma sauce, avec mon histoire, mon parcours, et ce que j'ai envie de donner ou de léguer à d'autres aussi. C'est ça. Mais moi, justement, je te rejoins parce que la définition que j'avais, c'était envieuse, avec le côté vraiment péjoratif de la chose. Et effectivement, en écoutant les femmes, en échangeant avec des femmes sur le rap, mais pas que, il y avait cette notion de motivation, de moteur. Ah, elle a ça, ouais, j'ai envie d'y aller aussi, j'y vais aussi. Et ça te donne une espèce de... Oui, ça te donne un boost de ouf et coup de boost. Exactement. Elle se reconnaîtra. Mais effectivement, du coup, j'avais pas perçu, moi, qu'envie pouvait avoir ce côté justement positif pour te donner la niaque d'y aller. Exactement. Et en plus, moi, avec le côté... là, je vais aller voir la personne qui me donnait cette envie-là, qui me demandait comment t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place. Voilà.
Et j'aime bien quand tu as dit tout à l'heure à la Dominique, à la sauce Dominique. Effectivement, aller piocher ici et là les personnes qui nous font envie parce qu'elles ont une certaine réussite que moi j'estime une réussite professionnelle ou qu'elles sont d'un épanouissement incroyable au niveau de la maman qu'elle est ou presque. Et je leur demande comment elles font elles parce que j'ai aussi envie d'atteindre ce côté un peu, cet idéal-là que moi ensuite je fais aussi à ma sauce. Donc j'ai beaucoup aimé, je te pique la petite expression à la sauce Dominique. On a tous besoin d'un mentor. Et à ce moment-là, ces personnes-là deviennent un peu des mentors. Mais tu prends ce que tu apprends. Là, je suis désolée, là, il faut que je fasse absolument une petite parenthèse sur quand même le livre des phrases inspirantes de Focus. Comme vous avez là, mais c'est pas la bonne version. En fait, en gros, ce livre, si je me rappelle bien, en fait, c'est pas la bonne version. Hein. Ce livre-là, en fait, il est format de poche. Et oui, on a mis des phrases inspirantes de femmes que nous avons reçues depuis ces 2 dernières années sur le média. Et je me rappelle plus de la page. Il y a une certaine dame là, on l'entend partout. C'est pas croyable. Hein. Elle s'appelle Dominique Bemba et bon, elle est quelque part là. Et dans une des premières émissions qu'on a faites avec, ah ben là voilà, qu'on a fait avec Dominique Bemba, il y a eu ces premiers jets des phrases inspirantes du livre, parce que Dieu sait quand c'était en auto-édition, et que l'auto-édition, voilà, c'est un monde à part, et on est en autodidacte, et on a voulu faire les choses seul, on ne le regrette pas, mais c'est vrai que ça a été très enrichissant de pouvoir piocher des phrases comme ça, d'une des premières émissions que nous avons faites avec toi, et une bonne 50aine autres de femmes, pour pouvoir justement inspirer les femmes du quotidien, parce que ce que tu m'as dit sur Michelle Obama, ça fait mouche. Pourquoi? On s'inspire effectivement des femmes qui sont inspirantes, qui sont juste exceptionnelles, mais elles ne vivent pas notre quotidien, c'est difficile de se projeter. Et pourquoi aller chercher une Michelle Obama qui est très belle, qui est très inspirante, qui se trouve à très très loin? Out of my reach. Je veux dire, ça va être compliqué d'envoyer un mail à Michelle Obama et qu'elle me réponde. Enfin, voilà. Mais par contre, Dominique Bemba, si ce que je lis dans le livre des phrases inspirantes, ce que quand je t'entends parler dans les émissions, me fait mouche, me fait tilt, me booste, je peux te contacter. Quand je dis je, c'est vous, mesdames, qui nous regardez. Et si vous voulez avoir ces coordonnées, passez par nous, on les a. Mail, téléphone. En plus, elle est très ouverte. Quand elle a le temps, elle vous répondra. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais quand même, parce que, par exemple, tu m'as tendu la perche. C'est important de pouvoir parler de cette parenthèse-là. Et là, si je ne me trompe pas, du coup, question 4. L'avant-dernière, le dernier, cette première partie, je vous rappelle, de l'émission Secret de Femmes. Le principe, c'est qu'il y a 10 questions que nous vous invitons, Père, Joël et moi, à vous poser en fonction des thématiques et avec votre propre connaissance de qui vous êtes, avec les retours, les réponses de femmes exceptionnelles comme le nez que nous recevons, vous allez vous faire votre propre tambouille interne à la sauce. À la sauce vous, exactement. Et oui, on le rappelle, toutes les femmes sont exceptionnelles chez les Focus. Donc, nous, on le dit tout le temps, on le pense, on le croit. Messieurs, on n'a rien contre vous, mais voilà, c'est pour les femmes d'abord. La question 4. J'adore. Question 4. Serais-tu prête à en faire autant, voire plus, pour vivre une situation similaire à celle que tu en vis? J'ai envie de mettre un contexte sur cette question parce qu'elle est aussi un peu basse. Admettons, on est sur Instagram. On voit la fille, la dame, Jessie, elle est bonne physique, avoir cette espèce d'aura qui donne envie d'avoir la même étiquette parce qu'elle voyage, parce qu'elle est dans des jets privés, parce que. Toi, tu veux à peu près la même chose, encore une fois, hein, c'est une caricature. Ouais, peut-être vouloir autre chose, tu l'écriras ce que tu voudras. Si je peux donner le contexte, qu'est-ce que tu es prête justement? Est-ce que tu es prête à faire autant pour avoir la même vie qu'elle, une vie similaire à la sienne? Et du coup, qu'est-ce que tu ferais au fait? Est-ce que tu es prête à le faire et comment tu le ferais? Toujours dans la notion de envier et non pas jalouser. Oui. Je pense que j'aurais toujours tendance à trouver ma marque, à créer ma marque. Alors, tu vois, cet exemple que tu donnes sur Instagram, il est parfait. Parce que je suis social media manager et on est 40 000 sur Instagram. Et ils s'appellent tous quelque chose digital. Donc, je fais Algorithme digital, Linda digital, etc. Et moi, quand j'ai créé ma société, je n'ai pas voulu aller sur Instagram. Parce que je vois de belles choses,
Mais à force de voir les mêmes choses, je trouve qu'on perd son authenticité, on perd son unicité. Et donc, j'ai choisi, par exemple, d'être sur LinkedIn uniquement. Et ensuite, de faire parler mes clients, faire en sorte que les retours clients parlent pour moi. Parce que, finalement, je me dis que si on fait tous la même chose, on est tous au même endroit, on finit par rentrer dans la masse. Dans le moule. Voilà. Ouais. Et c'est moins agréable, c'est pas sweet, on dirait. C'est pas doux. Ouais. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais chez cette personne ce qui m'intéresse, ok, elle fait telle chose, ça j'aimerais faire, ça j'aimerais faire, ça je n'aimerais pas faire parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, ça arrive aussi, que des gens aient un certain succès, mais qu'ils fassent des choix qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs. Et ça, c'est super important. Donc, je ne vais pas copier, je ne vais pas calquer en fait. Je vais faire ma petite tambouille, voir ce que je vais prendre et ce que je ne vais pas prendre. Et dans ce que je vais prendre, je vais me dire, ok, ça j'ai choisi de le prendre, qu'est-ce que je peux faire avec des valeurs, des principes et des choses qui me motivent, qui me vont et qui me correspondent. Ouais. Tu vois, parce que ce sont ces choix-là, à mon avis, qui vont faire que les gens s'attachent après à toi ou pas. Parce qu'ils s'identifient. On a cet effet miroir. Et cet effet miroir. Et en plus, comme je dis souvent à mes clients, l'humain est l'humain. Il n'y a pas de magie. Vous pouvez fabriquer ou proposer le meilleur produit du monde. Si vous êtes antipathique, associable, vous n'êtes pas agréable, vous ne donnez pas envie qu'on vienne consommer vos produits, vos services. Exactement. Donc, c'est pareil. En tant qu'individu, les gens te plaisent, t'inspirent. C'est toujours important de mettre à plat ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et des fois, en plus, on a l'impression qu'on veut quelque chose. Et avec le temps, on se rend compte que finalement, on ne veut pas faire ça. Ouais. Tu vois, je souris en t'écoutant parce que je vois tes paroles. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, il y a toujours en toile de fond mon sujet de prédilection, les sources de soi. Oui, et en t'entendant justement, tu vois, quand tu dis des choses qui me correspondent, des choses, ma petite embrouille interne, à ma sauce, à la sauce Dominique, tu vois, il y a quand même une notion derrière de connaissance de qui tu es, et en tout cas, tu sais à un certain niveau, à un certain pourcentage qui tu es, et du coup, tu peux prendre cette liberté, tu peux oser justement avoir cette posture-là. Et je rappelle pour les femmes qui ont du mal encore à savoir qui elles sont, qui font encore ce chemin-là, qui viennent de débuter ce petit voyage, parce que comme j'aime bien le dire, c'est un voyage vers la connaissance de qui on est, il ne se termine pas, c'est ça qui est beau aussi, j'ai envie de dire, dans la vie. Et plus tôt on commence ce voyage-là, j'ai envie de dire, plutôt après, voilà, on met pas dans le taux, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est avant 20 ans, est-ce que c'est à 30 ans, 40 ans, bref, peu importe, il n'y a pas d'âge pour commencer ce voyage-là. Et plus tôt on le commence, et moins je trouve qu'on a de problèmes, du moins on tombe dans moins de problèmes dans sa vie de maman, de professionnelle ou de mère. Et c'est beau de justement entendre derrière que, en t'entendant, voilà, tu sais à quoi qui tu es, et donc tu peux avoir cette audace presque, j'ai envie de se dire, ouais, moi je vais sortir du moule, je vais créer mon propre moule à moi. Et ce que j'aime aussi derrière, et tu me diras si je me trompe, c'est que derrière, quelque part, tu incites tes clients à sortir aussi de leur moule. Bien sûr. Oui, il y a une espèce de, je sais pas, de toile de fond, de ce qu'il faut faire en tant que social media manager, ou je sais pas, community manager, mais c'est toujours bien, effectivement, d'avoir sa propre sauce interne et de pouvoir travailler en accord avec qui on est, et ça, je trouve ça vraiment top. Exactement. En fait, quand on est un social media manager par rapport au community manager, c'est la différence principale, c'est que le social media manager, il travaille sur ta stratégie. Et dans son travail, il va regarder ce que font tes concurrents. Bien sûr. Il l'étudie pour toi et il te dit, voilà ce que font tes concurrents. Donc moi, je te propose de te différencier de telle ou telle manière. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a plu dans le métier, c'est que j'ai le privilège de leur dire, écoute, voilà, il y a ça qui est fait, mais moi, je te propose d'avoir l'audace de faire autrement. Ou voilà telle chose, telle petite chose que tu peux rajouter, qui va faire qu'on va se dire, ah, celui-là, il est différent. Il propose ça en plus. Ou en tout cas, il propose ça de différent. Et c'est comme dans la vie, en fait. C'est comme dans la vie. On n'est pas fait en série. On n'est pas fait en série, j'adore. On n'est pas fait en série. On est dans une société ou dans des sociétés qui nous formatent, bien sûr, tu vois. Et quand on a, je pense, cette appétence pour être différent, cette appétence pour faire les choses différemment, je pense qu'il faut oser le faire. Parce que des fois, en osant le faire, on ouvre la porte à beaucoup de gens derrière. Ouais, on envoie un message positif. Tu peux le faire toi aussi. Tu peux le faire toi aussi. Il y a un film pour ça qui est très très bien que je recommande, qui s'appelle Divergente. Ah oui, il y a en 3 volets, non, je crois. Exactement, en 3 volets. Ouais. Et je trouve que c'est une très belle image de comment la série nous met dans le monde nous met dans une matrice et comment on traite ceux qui osent sortir de la matrice.
Donc, faut parfois, comme quoi, c'est bien de parfois oser être perçu comme pestiféré, entre guillemets. Mais en fait, on n'est pas pestiféré, on est juste minoritaire. Mais c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Et c'est pour ça que la démocratie, parfois, me pose des problèmes. La majorité n'a pas toujours raison. Tu peux être minoritaire et tu as raison, en fait. Exactement. Mais il faut que tu sois convaincu que tu as raison et que tu assumes d'avoir raison. D'avoir Et raison. que tu n'éprouves pas le besoin que les gens valident que tu as fait raison ou pas. Absolument. Qui te suivent. Un autre sujet, là. Je compte, on vient de prendre un autre sujet, là. Non, mais là, on vient de prendre un truc quand même, c'est de l'or en barre, hein. Faut vraiment que je, non, il y a de quoi faire. On va se faire peut-être la bombe, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais il y a de quoi, mais si on bifurque un peu sur la thématique, j'en ai conscience. Alors, on va faire la 5e et dernière question pour cette partie, première partie de Secret de Femme. Je vous rappelle le sujet, Secret de Femme, pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Je crois sincèrement qu'on a parfois, dans la société, besoin effectivement que les gens soient en accord avec ce qu'on dit, qu'on ne soit pas toujours tout seul, parce que voilà, on se retrouve seul quand on met le monde. C'est pas évident, c'est la force de caractère, mais je crois sincèrement que ça peut donner une astuce à des femmes qui se sentent un peu seules dans leurs convictions, dans leur manière de vivre, dans leur manière de travailler, bref, qu'au final, quand on arrive à enlever le poids de je ne suis pas suivie, je ne suis pas comprise, c'est pas grave. Les gens n'ont pas besoin de comprendre ce que vous faites, de valider ce que vous faites. Mesdames, à partir du moment où les gens respectent ce que vous faites, j'ai envie de dire, c'est le plus important. C'est le plus important. Moi, je sais pas. Je crois que c'est vraiment juste accepter que je ne serai pas comprise, je ne serai pas suivie. C'est pas grave. Donc, si on est en accord avec les valeurs avec qui je suis, la première personne à qui je dois, c'est toi, être en alignement total. Et si tu es aligné, même ton comportement et tes choix, même s'ils ne sont pas validés, ils vont, tu sais, ils mettent toujours un petit truc. Les gens ne vous diront pas toujours que vous les inspirez avec votre courage et votre audace. Hein. Ils préfèrent faire comme tout le monde en public. Ouais. Quand ils sont dans le secret de chez eux, ils se disent, purée, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce courage-là. Et ça s'appelle comment cette émission déjà? Secret des femmes. Donc même si sur le coup, vous dites pas en commentaire sur YouTube ou sur la web TV de Focus qu'on est d'accord avec Dominique, au fond de vous, vous savez que c'est ça, mais dites-le quand même. Oui, on a des ententes, c'est bien quand même. Bon, juste avant la 5e question, parce que mine de rien, moi j'ai soif, il fait très chaud, un peu de jus, de l'eau, du jus. Oui, on dit les verres, c'est pas grave. Moi je vais prendre de l'eau parce que j'ai besoin de boire un peu d'eau. Je sais pas si vous dites, on est à Pau en ce moment. Et à Pau, il fait comment vous dire? Il fait chaud. C'est la canicule, mais bon, c'est pas grave. La 5e question, ma chère Dominique, la dernière question de cette première partie, juste un petit peu de... Je vois après. Quelles sont... Ah, j'adore cette question. Quelles sont les réussites dans ta vie qui te rendent le plus fière de toi? Bon, la mère que tu es va dire les enfants, je suis sûre. N'est-ce pas? Tu as frappé à ma porte, moi j'allais t'ouvrir. Mais, alors, bien sûr, tu peux en parler de tes enfants, il n'y a pas de souci. Au-delà des enfants, quelle est aujourd'hui tes réussites ou ta réussite? C'est pas obligé d'être que ce soit au pluriel. Quelle est ta réussite aujourd'hui qui te rend vraiment fière de toi? En mode auto-congratulations, ou comme tu ferais Laurie, un baiser, c'est ça. En fait, il y en a plein. Parce que je savoure même les petites réussites. Vraiment. Les petites réussites viennent nourrir le sentiment de réussite. C'est global. Une des plus grandes, je dirais que c'est de m'être relevé du burn-out. D'avoir compris que c'était pas moi le problème. C'était pas moi le problème. Et ça, c'était une grande victoire. Et puis d'avoir fondé le SEM digital. Ouais. En fait, le SEM, pour la petite histoire, dans ma langue, ça veut dire ce qui fait du bien, ce qui bénit les gens. Et j'ai choisi vraiment pour ça, parce que j'estimais que dans mon travail, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail, je suis un bon petit soldat, j'étais un bon petit soldat, et j'estimais que je n'avais pas été reconnue suffisamment, en fait, à la hauteur des efforts et de l'investissement que j'avais fait. Après, c'est relatif, certes, je n'étais pas parfaite, mais j'étais quelqu'un d'impliqué, et j'étais quelqu'un de bienveillant. Et l'idée, c'était que j'étais faible parce que j'étais bienveillante. Et non. J'ai choisi de rester, en tout cas j'essaye de continuer à rester bienveillante, à faire mon travail,
et à faire du bien aux gens. Parce que c'est ce que j'aime faire et c'est comme ça que je m'épanouis et ça correspond à mes valeurs. Donc, j'ai pas à changer ça parce que les gens sont tordus. Ils peuvent être tordus s'ils veulent, mais moi, je vais continuer de faire du bien. Et ça, pour moi, c'est une victoire, en fait, de continuer. Parce que le truc, c'est que quand tu passes par ce genre d'épreuve, tu es tenté de totalement changer. Et t'as été vache avec moi, on a été vache avec moi aussi je serai vache avec les gens. Pourquoi ça arrive à moi? Eh bien non. Moi, je choisis de rester sur la base de mes valeurs. Bien sûr, de faire attention, de ne plus laisser les gens venir m'agresser comme ça, parce qu'on met des barrières, bien évidemment. Je sais qui je suis. Il y a des choses que je n'accepterai plus, même si je repartais dans le salariat, même si c'est pas mon choix aujourd'hui. En revanche, je fais quand même le choix de rester bienveillante et voilà, et d'être droite dans mes bottes, n'en déplaise toujours. Donc ça, pour moi, c'est une belle valeur. Et en créant Lucène Digital et en appelant ma société, pas Dominique Digital, mais Lucène Digital, parce qu'on va dire, mais pourquoi tu mets pas Dominique Digital en termes de référencement, même pour Google, c'est mieux. Eh bien non, mon but, alors oui, je serai référencée, Google ne va pas s'arrêter de le faire, c'est sûr. En revanche, je voulais vraiment transmettre un message. Et ça, pour moi, c'est une victoire, c'est une posture en fait. C'est une posture, ça ne veut pas dire que j'accepte tout, mais j'ai fait un choix et je m'y tiens. Ceux qui ne sont pas contents, qui ne rentrent pas dans ma cible, il n'y a aucun problème, we agree to disagree. Je ne travaille pas avec eux, ils travaillent avec d'autres collègues à moi et ça se passe bien. Donc c'est respectueux. Absolument. Merci beaucoup, Dominique, pour ces réponses toujours aussi pertinentes. Je suis sûre que, alors, je ne sais pas si à l'époque, quand on a fait ce sujet-là, c'était déjà le replay, mais je suis sûre que si je réécoutais le replay, s'il existe, je l'aurais moi-même fouillé, on n'aura à peu près les mêmes réponses. C'est pour ça que j'ai pris le pas sur, je sais que tu parleras de tes enfants en termes de première belle réussite, qui te rend le plus fier. Donc, mais merci en tout cas pour ces superbes réponses. J'espère que mesdames qui nous écoutez, qui nous regardez là aujourd'hui, je ne sais pas quand ce sera, quand vous regarderez l'émission, ça vous aura donné plusieurs réponses, un peu plus de pas de cheminement vers la connaissance de qui vous êtes. Et puis surtout, oui, c'est bien d'envier, dans le bon sens du terme, encore une fois, les personnes que vous voyez sur Instagram. Et quand j'aime le dire, le répéter, elles vous inspirent pour quelque raison que ce soit. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles disent, comment elles le font. Mesdames, c'est bien de mettre un like, c'est bien de mettre un j'adore, c'est bien de lui envoyer un petit commentaire, mais ce que j'arrête pas de dire et de redire, contactez cette personne-là, rentrez vraiment en relation directe avec elle en privé, envoyez-lui un petit message, envoyez-lui un petit mot de remerciement, un petit mot de comment vous faites pour faire ci, pour faire ça. Les femmes, en général, on va pas vous dire non. Si vraiment elle est si inspirante que ça, allez-y confirmer l'impression que vous avez d'elle, ou infirmer encore une fois l'impression que vous avez d'elle, créer du lien dans la vraie vie, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ça. Et on est la preuve vivante de ça en fait. En plus, moment j'y pense. Bah oui, Clubhouse. Par la voix. C'était l'année dernière. Clubhouse. Après, on a fait pas mal de choses ensemble, on travaille ensemble. On a même découvert autre chose, mais ça, entre nous, c'est notre petit secret de femme. Sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire un petit mot de fin, Dominique, pour cette première partie de Secret des femmes. Mais moi, j'ai hâte d'échanger encore. J'ai hâte qu'il y ait des femmes qui nous écoutent et j'ai hâte d'entendre leur retour. Moi, j'attends la suite des questions. Parce que là, je suis sur le front, là. Sur ces belles paroles de Dominique, je vous dis à très bientôt sur Secret de Femmes, la plateforme qui vous aide à trouver vos propres réponses et à vous inspirer des réponses de femmes d'exception que nous recevons pour faire votre chemin vers la connaissance de qui vous êtes. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.